tika kote na mikono. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me bouge. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le fond ailleurs. Je ne trouvais ici-bas aucune joie. Il n'y a de mon compteur. Tu es
Osane,
Libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu. Amen. Amen. Libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu, libera Yesu. Asari na bomo ile lolo libera. Asari na bomo ile lolo libera. Osane moyo waniwe, osane moyo. Moyo waniwe, Yesu ni moyo wa. 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 Chante bien, j'aime cette partie. Si vraiment ton nom est écrit, chante avec tout ton cœur. Là-haut, ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Mon nom est écrit, là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-bas.
t'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, y aller, y Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le Seigneur? Applaudis pour le roi. Applaudis pour le véritable Dieu, le créateur de toutes les choses, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence, le Dieu qui nous bénit et qui nous protège, le Dieu qui conduit nos pas, le ressuscité le troisième jour, le grand pasteur de brebis, le Dieu bon et grand, le Dieu puissant et glorieux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux encore applaudir très fort pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la miséricorde de Dieu? Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est Seigneur, notre Dieu est le gardien, le protecteur de notre vie. Alléluia. Amen. Tu peux dire à ton voisin, je t'aime de l'amour de Dieu puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux encore bien applaudir pour le Seigneur de Dieu? Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Je disais, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. J'apprêtais un peu le passage pour la lecture de la Bible maintenant là. Et alléluia. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible. C'est ce qui va nous conduire pour l'adoration ce matin. Alléluia. Et je voulais un peu que nous puissions lire un passage que nous avons lu rapidement. C'était le vendredi, à moins que je me trompe. Le vendredi, nous avons lu un passage. Ceux qui étaient là peuvent se rappeler qui parlait de Siméon. Amen. Amen. Quelqu'un se rappelle de Siméon? Amen. Quelqu'un se rappelle-t-il de Siméon? Amen. Nous avons parlé de Siméon. Lorsque nous avons parlé par rapport aux résultats, nous avons dit, lorsque nous sommes porteurs d'un résultat, l'Esprit de Dieu nous maintient en vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas passer lorsque tu n'as pas encore vu les résultats mis à ta disposition. Amen. Il y a des résultats qui ont été conçus juste pour toi. Amen. Il y a des résultats que toi seul tu peux voir. Amen. Et il y a de ces résultats qui peuvent faire que les autres avancent et que les autres voient la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu soit loué pour cela. Amen. Je disais que Dieu soit loué pour cela. Amen. Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2. J'étais en train aussi de classer mes slides. Luc chapitre 2.
Nous allons lire à partir du verset 25. Luc chapitre 2. Commençons à partir du verset 25. La Bible dit ce qui suit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire il y avait la promesse de la consolation. Et cet homme était convaincu que la consolation viendra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu, et l'Esprit Saint était sur lui. Le verset 26, la Bible dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Vous savez, il y a de ces promesses-là qui te maintiennent en vie. Il y a de ces projets-là qui ne peuvent pas te pousser à mourir. C'est pour cela le vœu de mon cœur est qu'il y ait un projet. Et qu'il y ait une promesse. Qui puisse te maintenir toi en vie. Qui puisse te maintenir en bonne santé. Qui puisse te maintenir en paix. Et je crois à cela au nom puissant de Jésus. Le verset 27, la Bible dit, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut entre ses bras. Oh là là, lorsqu'on reçoit le résultat qu'on a tant entendu, le résultat qu'on a tant patienté, mais lorsqu'on reçoit cela, lorsqu'on tient cela entre nos mains, nous bénissons Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions bénir Dieu par rapport à ce qu'il a mis entre nos mains. Il dit ceci à Gédéon, qu'as-tu entre tes mains? Et ce matin, bien-aimé, il y a de quoi adorer Dieu. Il y a de quoi bénir Dieu. Lorsque tu regardes ta vie d'hier et celle d'aujourd'hui, il y a de quoi bénir Dieu. Dis à ton voisin, il y a de quoi bénir Dieu. Et il dit ceci, verset 29, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le bloquait d'aller en paix. Il y a quelque chose qui refusait qu'il entre au repos. C'était l'accomplissement de la promesse. C'était le résultat lié à la promesse. Lorsqu'on voit le résultat, mon frère, tu peux faire tout ce que tu veux après. Si le résultat est le mariage, tu dois l'avoir au nom de Jésus. Si le résultat est le travail, tu dois l'avoir au nom de Jésus. Si le résultat est un ministère puissant, tu dois l'avoir au nom de Jésus. Rien ne pourra te bloquer jusqu'à ce que cela arrive. Et quand ça arrive, c'est l'adoration. Quand ça arrive, c'est la louange, l'exaltation de notre Dieu. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Seigneur? Je veux que tu te tiennes debout ensemble avec l'orchestre, nous allons adorer le Seigneur. Tiens-toi debout s'il te plaît là où tu es. Nous voulons adorer Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis entre tes mains? Il y a de quoi adorer Dieu. Juste le fait d'être venu ici, c'est un sujet d'adoration. Juste le fait de te sentir enfant de Dieu, c'est un sujet d'adoration. Juste le fait de te sentir dans la présence de Dieu, c'est un sujet d'adoration. Il y a de ceux-là qui sont inconscients, insensibles. Alléluia. Mais toi, tu as cette sensibilité. Oh bien-aimé, tu as entre tes mains la vie. Tu as entre tes mains la réalisation des promesses de Dieu. Tu as entre tes mains les promesses de Dieu. Les enfants, tu as entre tes mains la santé. Tu as entre tes mains la vie. Tu as entre tes mains le mariage. Tu as entre tes mains ce que Dieu avait promis pour toi. L'orchestre nous entend ce cantique. Et ensemble, après le cantique, nous allons adorer Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, tu es Seigneur, les protecteurs de ma vie, les gardiens de mon cœur, les dieux qui me gardent et qui me bénissent, les dieux qui me préservent et qui me couvrent. Tu es merveilleux et puissant.
puissant, tu es merveilleux et puissant, tu es le véritable rocher, tu es le véritable Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, notre Dieu? Qui est comme toi, le véritable Sauveur? Les dieux de ma vie, c'est toi. Les dieux de mon existence, c'est toi. Les dieux qui bénissent ma vie, les dieux qui protègent mon cœur, les dieux de mon salut, c'est toi. Nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, notre Dieu, nous t'élevons, notre Seigneur, nous t'élevons, le véritable rocher, nous t'élevons, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui bénissent, les dieux qui préservent, les dieux qui protègent, les dieux de mon salut, c'est toi, les dieux qui gardent ma vie et mon cœur, c'est toi, les dieux qui me dirige, Seigneur de grâce, en ces nets moments, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Toi, tu combats pour nous et tu nous donnes la victoire. Toi, tu es celui qui nous défend, tu es notre défenseur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le prince de paix. Le Dieu de ma vie, le Dieu de mon existence, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon âme, le Dieu qui bénit mes pas, le Dieu qui bénit cette assemblée, le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous dirige, sois élevé. Jésus, sois magnifié. Sois exalté, notre roi. Sois exalté, notre Seigneur. Sois exalté, notre bouclier. Les dieux qui nous aiment plus que tout. Les dieux qui marchent devant nous. Les dieux qui nous maintiennent en vie, afin de voir l'accomplissement, ô Seigneur, de tes promesses. Si ma soeur continue à vivre, si mon frère continue à vivre, c'est parce que, Père, il y a des choses à voir. C'est parce que, Père, il y a des choses à porter. C'est parce que, Seigneur, il y a des choses auxquelles nous devons accéder. Sois élevé. Nous te bénissons pour ce que tu as déjà accompli. Nous t'adorons pour ce que tu es sur le point de faire. Nous continuons à t'exalter. Et ce qui est prêt à exécuter, être fait. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, notre Dieu. Sois élevé, notre rocher et notre bouclier. Sois élevé, le véritable Dieu. Alpha et Oméga, les créateurs de l'univers visible et invisible, le commencement et la fin, les dieux puissants et glorieux, les dieux protecteurs, les dieux bons, c'est toi. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, mon Seigneur. Sois élevé, mon rocher. Sois élevé, mon bouclier. Gloire à toi, Seigneur. Saint, Saint, Saint est notre Dieu. Car les cieux et la terre sont tous remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est notre rocher, car tout l'univers est rempli de sa gloire. Les dieux merveilleux, les dieux glorieux, les dieux protecteurs de nos vies, les soutiens de nos âmes, les dieux qui nous conduisent, les dieux qui nous rend au sentier, ce qu'il nous a donné. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter l'enseignement de ta parole. Nous voulons que tu nous communiques ce qui descend du ciel. Nous voulons écouter ta voix et non la voix des hommes. Nous voulons par l'instrument que tu t'es choisi accéder aux choses élevées, aux choses du domaine élevé. Parle-nous en ces moments, parce que tu es le Dieu des résultats, parce que tu es le Dieu qui nous fait quitter d'un point à un autre, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous introduit dans le repos. Et ce matin, tu as encore une dimension dans laquelle tu veux nous voir marcher. Toute incompréhension, toute distraction, toute forme de vagabondage d'esprit, nous les faisons taire, nous
nous les annulons au nom puissant de Jésus. Nous voulons, Père, que tu nous communiques ce qui descend du domaine élevé. Nous voulons, Seigneur, que tu nous disposes à recevoir cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Que le Saint peuple applaudit pour les rois des rois. Amen. Que Dieu soit loué. Et surtout que mon Dieu bénisse tout un chacun de votre présence en ces lieux. Amen. Bien-aimés, depuis le début du mois, nous sommes en train de parler sur un thème très important, un thème très capital qui est les résultats. Et nous avons dit, tout thème que Dieu nous donne émane de la volonté de Dieu. Tout thème que Dieu donne à une assemblée, à une église, montre le désir immédiat de Dieu. Alléluia. La vision d'une église montre, bien aimé, la spécialité de Dieu pour cet endroit. Comme chez nous, la vision de notre église se repose sur trois choses. Elle se repose sur trois choses. Premièrement, c'est la paix. Deuxièmement, c'est la restauration. Et troisièmement, c'est une alliance éternelle. C'est-à-dire, Dieu veut nous voir des hommes de paix, des femmes de paix, une église de paix. Une église où tout ce qui est dedans contribue à notre paix. Dieu veut voir cette église, une église de hommes et de femmes restaurées. Pas des hommes bien-aimés qui sont détruits, mais des hommes qui ressemblent à ce que Dieu veut. Et troisièmement, Dieu veut que nous, une église de hommes et de femmes, à son service, liée à une alliance indéfectible, une alliance impérissable, une alliance incorruptible, une alliance qui est éternelle. Amen. Et pour le plan tel que nous disons pour l'année, Dieu nous a donné la vision de l'année qui est brille au milieu des ténèbres pour des nouveaux défis. C'est-à-dire pour cette année, non seulement que nous allons avoir la paix, vivre dans la paix, être restaurés et surtout servir Dieu, mais Dieu nous amène dans une nouvelle dimension cette année, c'est-à-dire de prier. Prier au milieu du chaos, prier au milieu de ténèbres, prier alors que le monde est en train de perdre la vitesse, alors que le monde est en train de perdre les valeurs. Dieu veut que nous puissions prier. Cette année, c'est une année de différence. Tu devras vivre la différence dans ce que tu fais. Vivre la différence dans ta vie de tous les jours, dans ton travail. Vivre la différence dans ton mariage. Vivre la différence dans tes études. Vivre la différence dans tes affaires. C'est ce que Dieu nous dit. Et pour ce mois, il insiste sur le résultat. Je ne sais pas rentrer sur ce que j'ai essayé de développer depuis mon intervention. Alors, nous avons parlé, nous sommes en train de parler de ce sous-thème qui est ce que produit le résultat. C'est ça le sous-thème que je suis en train de développer. Si Dieu me donne la force, je vais continuer avec le même thème, même au cours de la semaine. Amen. Le mercredi, le vendredi et même si ça sera possible les dimanches. Nous allons continuer à parler sur ce que produit le résultat. Nous avons dit le mercredi que le résultat nous a mené d'un point à un autre. Que le résultat était un indicateur. Par les résultats, tu sauras si tu avances ou si tu recules. Par les résultats, tu sauras si tu t'as répondu ou s'il ne t'a pas répondu. Les résultats montrent, bien aimé, la qualité du travail que tu as fait. Amen. Le résultat, bien aimé, c'est
comment je peux dire, c'est la conséquence de tout acte que tu as commis. Et Jacques a dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. Tu ne pourras que moissonner ce que tu as semé. Alors il faudrait que nous puissions veiller. Kuangalia vizuri sana binini vile tu kunenda na kupanda kupanda. Hauwezi kuvuna ile au kupande. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Et je nous ai dit, le résultat peut être encourageant. Le résultat peut être tonifiant. Le résultat peut apporter la joie. Le résultat peut te pousser d'avancer. Tout comme le résultat peut être décevant. Le résultat peut être aussi décourageant. Le résultat peut, mon frère, être décevant, amener des pleurs. Le résultat peut amener la honte dans ta vie. Alléluia. Tout comme le résultat peut amener la joie. Alors, nous avons voulu parler des résultats qui viennent de Dieu. Parce que Jérémie chapitre 29, le verset 11 nous dit ceci. Car je connais les projets que je forme sur vous, un projet de paix et non de malheur, afin de vous octroyer un avenir plein d'espérance. Donc ce que Dieu nous promet ne peut amener que la joie. Ce qui vient de Dieu ne peut amener que la paix. Ce qui vient de Dieu ne peut amener que la stabilité. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de ce que peut produire le résultat. Premièrement, le résultat t'amène d'un point à un autre. Le résultat te permet de savoir que j'avance. Le résultat te permet de savoir que je monte. Le résultat te permet, mon frère, ma soeur, de savoir que je suis avec Dieu. Deuxièmement, le résultat nous introduit dans le repos. Le résultat, mon frère, est une personne à vivre le repos. On ne peut pas vivre le repos sans le résultat. Je n'ai jamais vu quelqu'un pendant qu'il est en train de moissonner, il laboure. Amen. Lorsqu'on moissonne, après la moisson, on a un temps de repos. Lorsqu'on étudie, après les études, après avoir reçu les résultats, on n'enchaîne pas directement, il y a un repos. Et nous avons vu cela par notre Dieu. Nous avons vu que notre Dieu, lorsqu'il a accompli tout ce qu'il devait faire, il s'est reposé. Tant que tu n'as pas accompli la mission de Dieu, ne cherche pas le repos. Tant que tu n'as pas encore pu agir, ne donne pas de repos à ta vie. C'est ce que nous avons dit. Lorsque nous avons lu Ésaïe chapitre 62, le premier, nous avons dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me donnerai pas du repos jusqu'à ce que je voie apparaître le salut. Amen. Alors, ne sois pas découragé lorsque tu ne vois pas encore les résultats. Ne te repose pas, ne recule pas, ne baisse pas les bras, travaille, ne te tais pas. Ne pas se taire veut dire continuer à prier. Prie le Seigneur jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il t'a promis. Ne dors pas, ne baisse pas les bras. Continue à avancer jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut-il applaudir très bien pour le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir pour le roi des rois? Alléluia. Alors aujourd'hui, nous continuons avec le troisième point. Je pense, Dieu voulant, nous allons parler de deux points aujourd'hui. Le troisième point, c'est le résultat et la porte de la confirmation et de l'élévation. Premièrement, le résultat nous amène d'un point à un autre. Deuxièmement, le résultat nous introduit dans le repos. Aujourd'hui, nous allons voir, troisièmement, le résultat et la porte de la confirmation et de l'élévation. C'est par rapport au résultat qu'on peut te valoriser. Vous savez, à l'université où nous étudions la théologie, il y a la nomenclature américaine.
Celui qui a beaucoup de points doit avoir A+. Les points qui suivent, c'est A. A, après A-. Et si tu as B+, tu as déjà échoué. Or, B+, c'est 80%. Et là-bas, on compte sur 4. Lorsqu'on proclame, il faut au moins faire 4 sur 4 ou bien 3,75 sur 4. Là, tu as réussi. Mais si tu fais 3,5, tu as échoué. 3, tu as échoué. Alléluia. Amen. Alors, il nous est demandé de produire un bon résultat pour être qualifié. Alléluia. Amen. Pour être confirmé, il faut le résultat. Je me rappelle lorsque il fallait que nous puissions nous marier avec ma tendre épouse. Nous sommes allés à l'hôpital pour faire le test de prédiction. Et lorsqu'on a fait, les médecins sont entrés en réunion parce que pour eux, il y avait un ça ne va pas. Amen. Dans le sang de un de nous, les résus étaient négatifs. Les médecins sont entrés en réunion. Moi et ma femme, nous sommes restés dehors. Son grand-père et mon frère. Je pose la question à ma femme, et si on disait à ma fiancée à l'époque, et si on disait que nous sommes incompatibles, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons déjà fait 2 ans de fiançailles. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se séparer ou pas? C'est pour cela que je conseille à ceux qui veulent se fiancer, ne soient pas pressés de placer l'amour avant tout. À l'église, amen. À l'église, nous devons apprendre à placer certaines choses qui peuvent faire que lorsque les choses ne vont pas bien, les gens se séparent. Amen. On ne se marie pas par pitié. On se marie pour un avenir. Alléluia. Donc il est très important. Alors, on était là avec ma femme en train de trembler. Et elle tremblait, ça se faisait même voir. Je voyais ses cheveux en train de bouger. Ça bougeait tellement. Et on était là, on attendait le verdict. Les médecins ont pas traîné que je suis sorti, j'ai appelé mon beau-père, mon beau-frère, son grand frère qui est professeur à l'université. C'est un gynécologue, un médecin. Je l'appelle, je lui parle, il rit. Il dit non, ces médecins-là sont foutus. Les problèmes est ça. Vous aurez des enfants, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choses à craindre. C'est en ce moment-là que je vois ma femme, son esprit revenir. Alléluia. Et les médecins sont sortis finalement. Lorsque je leur ai parlé, ils ont dit c'est ce que nous avions aussi voulu aussi vous dire. Amen. Donc c'est-à-dire quoi? Les résultats amènent la confirmation. Sans résultat, il n'y a pas de confirmation. Sans résultat, on ne sait pas si tu es élu ou tu ne l'es pas. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions nous attarder là-dessus. C'est pour cela, bien aimé, il faut tirer attention aux résultats. Il faut tirer attention à ce que tu produis comme résultat. Pour qu'il y ait un résultat, ce qui commence, c'est le travail. Donc, pour un bon résultat, il faut un bon travail. Lorsque je parle d'un bon travail, ce n'est pas la voiture, je ne parle pas des gardes de corps. Un bon travail, c'est-à-dire un travail de qualité que tu fais. Alléluia. Si tu es jardinier, des belles fleurs, des belles haies que tu es en train de faire. Si tu es cordonnier, des belles chaussures. Une bonne manière de coudre les chaussures d'autrui. Parce que je connais, on avait un cordonnier là. Si tu couds le lundi, tu dois revenir chez lui le mercredi. Donc quand il coud, il ne coud pas très bien. Il coud de telle sorte que tu qui couvre aujourd'hui. Et si tu dis, mais pourquoi ça t'est sur une terre? Donc, pour Dieu. Amen. Alléluia. Et on a commencé à fuir. On l'appelait des jeunes. Il est déjà décédé. Il était au niveau de la FNC. C'est là où il poussait. Alléluia. Amen. Alors, nous allons faire cette lecture.
Nous ouvrons le Bible dans le livre de Josué chapitre 3, le verset 7. Josué chapitre 3, le verset 7, la Bible dit ce qui suit. C'est Dieu qui parle à Josué. Moïse vient de mourir. Josué hérite de la responsabilité de Moïse. Josué doit conduire les enfants d'Israël. Et l'étape qui reste à faire, ce n'est pas l'étape de Moïse. Moïse n'a fait que conduire. Amen. Dans le désert. Mais Josué, l'étape qui reste, c'est l'étape d'affrontement. C'est l'étape de combat. C'est l'étape de conquête. C'était l'étape la plus difficile. Et Josué n'avait pas d'expérience. Il avait peur. Le peuple n'avait pas vraiment confiance en lui. Il avait peur parce qu'il n'avait pas d'expérience. Mais là, Dieu veut le convaincre. Dieu veut le remonter la morale. Qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout l'Israël. Je vais t'élever. Alléluia. Je vais te confirmer. Tu ne peux pas avancer dans la vie si tu n'es pas élevé. Bien-aimé, tu n'auras pas de valeur si la personne à qui tu regardes ne te voit pas élevé. Un des indices qui montre que la personne te donne de la valeur, si cette personne te voit élevé, si cette personne t'honore, si cette personne te voit que tu as de la valeur. Alléluia. Mais lorsque la personne ne te voit pas avec des valeurs, il y a des signes, il y a des choses qui se font voir. Quel résultat tu produis afin que quelqu'un te voie que tu as de la valeur, que tu te confirmes et que tu mérites. Il continue afin qu'il sache que je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Il y a de ces choses, lorsque ça se produit, personne ne peut s'opposer. Il y a de ces choses qui te confirment. Il y a de ces choses qui te mettent à ta place. Bien-aimé, nous n'avons pas seulement commencé à beaucoup parler, à pleurer, à prier. Non, il y a de ces choses qui vont te faire monter. Les résultats. Les résultats peuvent te faire respecter. Les résultats, mon frère, ma soeur, peuvent te donner de la valeur. Mais là, écoutez, cette promesse de Dieu entra en exécution qu'après que Josué ait produit du résultat. Dieu a promis, je commencerai à t'élever. Est-ce que tu es directement élevé? Non. Il y a des gens qui se cramponnent aux promesses sans produire le résultat de la promesse. La Bible dit, tu seras la tête. Tu seras la tête et non la queue. Et tu commences toujours à dire, Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Tu parles à l'école, tu échoues. Seigneur, tu avais dit que je serai la tête et non la queue. Mais tu ne sais pas ce qui peut te propulser à être la tête. La promesse de Dieu faite sur toi ne peut pas se réaliser sans que toi tu aies produit le résultat. Rappelez-vous lorsque nous avons parlé d'Ésaïe 52, le verset 13, après que je me trompe, nous avons dit, voici mon serviteur, il prospérera, il s'élèvera, il sera hautement placé. Amen. Et nous avons encore dit, Genèse chapitre 26, le verset 12, nous avons dit, et Isaac sema cette année-là et récolta au centuple parce que Dieu l'avait béni. Dieu ne peut pas bénir un fainéant. Dieu ne peut pas bénir un moribond, un homme qui est assis, qui attend. Non, Dieu bénit au travers de ce que tu fais. Dieu bénit au travers des résultats produits. C'est le résultat produit qui donne un sens à ta vie. Amen. Je le rappelle une fois, on va revenir là-dessus, peut-être que la semaine prochaine. Au début de cette église, j'étais en retraite avec un grand bloc-notes. Et je me suis donné l'exercice d'écrire les pasteurs qui réussissent dans le ministère. Du côté adoration, du côté leadership,
du côté de l'excellence, du côté doctrinal, du côté charisme dans le ministère. Et j'ai ressorti les noms de 7 personnes. Parmi les 7 personnes, il y a mon père spirituel, Papa Jean-Jacques. Parmi les 7 personnes, il y a mon mentor, le bishop Chalo Kachunga. Parmi les 7 personnes, il y a Papa God Given qui nous a laissé l'année passée, Dieudonné Zengou, et il y a d'autres que je ne peux pas citer. Amen. Alors j'ai écrit ces noms-là et j'ai dit celui-ci va m'enseigner ça. Celui-là va m'introduire dans ça. Je vais avoir le modèle de tel modèle. Là, on n'a pas encore commencé l'église. Là, on est encore avec ma femme, montant les montagnes et descendant. Alors, lorsqu'on a commencé l'église, j'ai commencé à côtoyer. Mon père spirituel, c'était naturel. Il est venu, il a béni l'église, nous avons commencé les activités. Le bishop Chalo, c'était naturel. Il a commencé à nous enseigner. Il a commencé à nous recevoir avec ma femme chaque fois qu'il est à Lubumbashi. Et avec Papa Dieudonné Zengou, c'était aussi naturel. Même les papas que nous avons mis, c'est lui qui nous avait envoyé les ciments. Je pense 35 des ciments. Amen. Alors, je voulais de l'excellence. Je voulais quitter la médiocrité pour commencer quelque chose de bien. Alors, il y a un pasteur qui vraiment est excellent. Je l'ai appelé, j'ai pris rendez-vous avec lui. Il m'a dit, c'était pendant la pause, je l'appelle, je vous épargne de beaucoup de choses. J'arrive à son église, un vendredi, on venait de terminer notre équipe, j'arrive chez lui, je l'attends. L'équipe se termine, je pars comme un tout bon. Non, je le salue, il me dit, tu m'attends devant mon bureau, je sors, j'étais devant son bureau. 30 minutes debout. Et quand ça termine, il vient, il me dit, attends un peu, il entre dans le bureau, il a commencé à recevoir les gens. Peut-être 25 minutes. Et après, il se rend compte que je suis dehors. À la porte, il me dit, entre. Je vais entrer, il me fait asseoir. Si je n'exagère pas, son bureau ici, il y a un salon là-bas. Sur la chaise verte, je me mets. Lui, il se met ici. Il continue à recevoir, il reçoit et les gens sont finis. C'était déjà 20h30. Et quand il termine, il me regarde, il me dit, oui, pasteur, tu disais, quel est le réflexe? Quel est le réflexe? C'est d'avancer là où il est, parce que le bureau a 2 chaises. Comme j'étais au salon, je me lève maintenant pour aller au bureau. Il me dit, non, reste là-bas. Donc, je devais commencer à crier. Les gens dehors devaient m'attendre. Je lui dis, oui, papa, je suis venu vous voir parce que je voulais vraiment apprendre de vous, de l'excellence que vous avez. Il me dit, attends, tu vois des choses pareilles, ça ne marche pas. Pourquoi avoir beaucoup de pères spirituels? On m'a dit de te surveiller. Il me parle et me dit, bon, fais une liste des pères spirituels, fais une liste de 5 personnes. Tu écris sur la liste, dans 2 semaines tu les amènes, je vais choisir pour toi le père spirituel. Et quand il termine à dire ça, il ferme les yeux. Seigneur, je recommande ton serviteur qui est venu me voir. Et rendez-vous dans 2 semaines. Amen. Bon, on se voit dans 2 semaines. Je n'ai rien dit. Il ne m'a rien entendu. Je n'ai rien compris. Il n'a rien compris. Nous n'avons rien compris. Et nous sommes sortis. J'arrive dehors. Papa Jean-Jacques était à Kinshasa. Je prends le téléphone et je lui parle. Il dit, tu ne comprends pas. Je t'avais dit, certaines portes s'ouvriront, certaines valeurs viendront lorsque tu vas produire les résultats. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? J'ai dit non, parce que je le voyais. Non. Alléluia. Amen. Et j'ai compris l'élévation et la confirmation. On ne la cherche pas par soi-même. Ce n'est pas tu pars chez quelqu'un, tu dis je connais jouer. Non, on ne peut pas dire que tu connais jouer. C'est sur le terrain qu'on doit voir. Alléluia. Tu dois prouver que tu le mérites. Tu dois prouver que, bien aimé dans le Seigneur, le travail que tu fais, tu
mérite. Vous savez, Blandine a passé son temps à faire l'informatique alors qu'elle avait un talent impossible. Amen. Vous savez, quand elle te pique on dit la seringue, le seringue. Quand elle te pique la seringue, tu vas attendre comme si on a fait ça. C'est là ça, comme j'ai fait là. Je me rappelle d'un médecin, quand il te pique, tu dois te dire quelque chose, de faire comme ça. Là, il est en train de piquer. Toi là, mais quand il pique, tu ne sens rien. Quand il termine, il te dit j'ai terminé. Tu as terminé? Oui. Elle a failli perdre ses talents avec l'informatique. Alors tu allais commencer à faire quoi? À taper comme ça. Les claviers. Alléluia. Vous savez, il y a un certain travail que nous avons qui nous donne de la valeur. Ta valeur vient dans ce que tu fais. J'ai dit ceci, ta valeur vient dans ce que tu fais. Je me rappelle de ce film ici de Smondos. Dans un hôpital, on les prend le sang, tellement que la personne qui prenait le sang l'avait bien fait. Il revient le lendemain pour qu'on les prenne encore le sang. Alléluia. La fois où tu chinda dans la bâtisse, quoi c'est chinda? Pourquoi nous parlons pas de chinda? Quand il y a quelqu'un qu'on a un esprit moi. Si tu es ah pas kaoulé. Amen. J'arrête, j'allais poursuivre mais j'arrête pas. Pourquoi ne pas faire que vous liez du père? Pourquoi tu as calé non? Avec qui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Écoute. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Josué chapitre 4, le verset 14. Là, c'est la confirmation maintenant de l'élévation. La Bible dit ceci. En ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent. Comment est-ce que Israël l'a craint? Comment est-ce qu'il a été élevé? Parce qu'il a produit le résultat. C'était quoi le résultat? C'est que personne ne pouvait faire. Qu'est-ce que personne ne pouvait faire? Traverser le Jourdain. Il y a de ces résultats. Lorsque tu les produis, tout le monde accepte. Il y a de ces résultats qui vont confirmer qui tu es. Alléluia. Regardez, la semaine passée, il s'est passé quelque chose en Europe. Pendant la Coupe d'Europe. On appelle Cristiano pour faire la conférence de presse. Il y avait une bouteille d'eau et il y avait 2 bouteilles de Coca-Cola. Cristiano arrive, il enlève les 2 bouteilles de Coca-Cola, met de côté, il montrait l'eau, il dit l'eau c'est la vie. Vous savez ce qui est arrivé? Coca-Cola a perdu au même instant 4 milliards de dollars. 4 milliards de chiffres d'affaires, c'est-à-dire la production d'hier et la production d'aujourd'hui, le coût, l'action a chuté. Il y a de ces gens-là qu'on ne joue pas avec. Il y a de ces gens-là, les résultats peuvent te mettre à genoux. Alléluia. Il y a de ces gens-là qui sont sur le terrain, comme Cristiano, comme Messi. Quand il est sur le terrain, même si on vous met 4-0, tout le monde sait qu'il va agir. Amen. Quand on le fait entrer, le coach dit, maintenant tous les matchs sont sur moi. Moi j'étais basketteur, je joue au basket. Je suis même arrivé à jouer au niveau vraiment, comment on dit, professionnel. Il y a des périodes qu'on appelle dans le basket le moment time, c'est-à-dire le temps décisif pour marquer le point. Dans ma carrière de basketteur, une fois on avait match, il restait quelques minutes pour la fin de match. Il ne restait même pas quelques minutes, il restait, je pense, 15 secondes ou 10 secondes. On dit d'abord, le coach nous appelle. Le coach fait un système, il dit, lorsqu'on va donner la balle, remettez la balle chez le meneur, il dit à un autre ailier, il dit, toi tu vas passer derrière ton pivot. Le pivot va bloquer ton ailier, tu passes derrière Luc. Luc bloque. C'est lui qui gardait l'autre pivot.
et tu remontes, on te donne la balle. Et quand tu vas faire comme tu veux shooter, les deux vont venir pour t'empêcher, tu donnes à Luc la balle. Et quand tu donnes à Luc la balle, Luc, tu es le pivot que nous avons. Fais le mouvement des pivots et pose la balle à l'anneau. Et le match va finir, nous allons gagner. Quand le coach a dit ça, les lèvres vont sécher, les gens vont commencer à trembler. Parce que tout dépendait de moi. Le résultat là fera que l'équipe gagne. Alors le coach dit, Luc, nous avons confiance. Mes frères, il y a des moments où les coachs me grondaient. Quand je rate le panier, le coach dit, je te descends. C'est-à-dire, tu quittes la première division, tu pars en deuxième division. C'était un coach colérique. C'était un coach, quand tu échoues à marquer, tout le monde va rentrer. Tu vas rester autour de l'anneau, marquer 300 paniers. Quand tu échoues, tu reprends. Les comptages reprend. Personne n'avait jamais fini. Il va rester avec toi, il achète un pain avec les coca images. Toi, tu joues. Tu lances. Tu arrives à 18, tu rates 0. Tu vas arriver à 300 quand on arrive à 20h, il te dit, on a appelé suicide, un mouvement là, tu pars, tu touches, tu rentres. Tu pars, tu touches là-bas, tu rentres. Tu pars. Il te dit de faire ça 10 fois. Et quand tu reviens, tu deviens discipliné. Alors, on fait la passe, on donne les mouvements. Comme les gens avaient dit, la balle tourne, il reste 5 secondes, on me donne, j'essaie de faire le mouvement. Celui qui était là, il était plus grand que moi. Ça rate le mouvement, le coach tient la tête. Il reste 3 secondes, je fais comme si je shoot, il monte, je fais un pas, je dépose l'anneau, la balle, et nous avons gagné. Alléluia. C'était le jour où je me suis senti fier. Nous avons pris notre coupe et nous avons gagné. Bien aimé, je suis resté titulaire de poste. Il y a des équipes qui sont venues me chercher. Lorsque je suis allé me promener en Bougema, il y a une équipe de Bougema qui est venue me chercher. Alléluia. Les résultats te confirment. Les résultats te positionnent. Même pour chanter, tu ne peux pas faire le lead si tu ne produis pas le résultat. Quand on te dit de chanter, toi tu chantes comme si tu pleures. Quand on te dit de chanter, tu chantes comme si tu grondes les gens. Mais tu chantes. Et tu grondes qui? Alléluia. Et tu veux que Dieu écoute une prière et une chanson pareille. Alléluia. Les résultats, mes frères, ça fait rire, mais le résultat va te valoriser. Même devant ton mari, même devant tes enfants, le résultat. C'est très important. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a fait ce que personne ne pouvait faire. C'était quoi? Faire traverser les enfants d'Israël secs dans le Jourdain. Alléluia. Écoute, les résultats nous confirment à un poste. Les résultats nous confirment à un niveau. Les résultats, bien aimés, peuvent nous faire monter les échelons. Je suis allé chercher de l'emploi quelque part. J'arrive, on me reçoit par le DG. Il regarde mon CV. Il appelle le financier. Il appelle aussi le chargé des ressources humaines. Mon CV tellement que ça pesait, ils avaient peur de moi. Il vient de DHL, une multinationale. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Moi, dans mon cœur, je disais qu'on m'engage. Même si on me donnait les 1 quart, qu'on m'engage. Maintenant, eux, quand ils regardent ce que j'avais comme bagage, ils avaient peur de moi. Je dis, je ne suis pas venu chercher l'argent. Engagez-moi, je suis venu chercher de l'expérience. Que j'entre d'abord. Et le monsieur, pour m'encourager, il me dit, oui, on va t'engager, mais on te promet un poste supérieur après une année. On va ouvrir une autre succursale et c'est toi qui seras le représentant là-bas. Et quand j'arrive, mon chef, mon collègue de bureau, c'est le pasteur Aaron. Il avait peur de moi. Un jour, il m'a avoué, il m'a dit, ah, mais tu sais, quand tu étais arrivé, j'avais dit que mon travail est fini. On l'a engagé pour te chasser. Amen. Produis un résultat.
Bien-aimé, sois sérieux pour les résultats. Ça va te servir. Amen. On regarde, tu es déjà arrivé dans tel pays. Oui, j'étais allé là-bas. On avait un projet avec la Banque mondiale et aussi avec la FNCC. Il fallait faire le convoi. Je parle, j'explique. Ah, tu es déjà allé à Dilolo? Oui, j'étais allé à Dilolo. C'était dans le cadre d'un projet Ericsson RTL. C'était pour aller faire. Ah, tu as déjà travaillé avec c'est des cigarettes qui Tumbako, c'était quoi bon? Tabac Congo. J'ai dit oui, j'ai travaillé avec Tabac Congo. Je suis allé à Kamina, à Kalemi, faire le travail. Et tu te valorises. Le résultat te valorise. Le lit ne te produira pas le résultat. Les résultats, c'est dehors. Alléluia. Amen. Les résultats vont te faire monter des échelons. Les résultats vont te confirmer. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Mon chef était envoyé en mission de service en Tanzanie. Après une semaine, son père meurt. Il fallait qu'on remplace par une autre personne. On m'envoie moi. Le DG dit, Luc, tu peux aller le remplacer. Après une semaine. Le temps qu'il enterre son père, il vient te remplacer. J'ai dit, ok, ça va. J'ai dit à ma femme, c'est une occasion encore pour nous. Je pars, bien aimé. Après une semaine, le DG lui-même écrit. Il dit, Luc, on ne te change pas. À cause du travail produit, tu restes travailler. Confirmé par le résultat. Bien aimé, tu veux te confirmer. Fais ce que personne n'a jamais fait. On ne pique en kalanga. Pique en kalanga ya kuachana bantu bote. Kama kalanga ni kalanga mumeno, we pika yako ingiane mumeno. Kama il faut que batana pilipili, we kama pilipili. Mtu aseme tu hii ndakala yake pardon. Ndakala yake kalanga yake koteri. Il y a un aliment que je ne mangeais pas chez nous. Je l'ai mangé chez ma femme. Amen. Chez nous, quand on préparait ça, la bouche va sentir jusqu'à le matin. Quand tu manges ça, il faut boire beaucoup d'eau. Donc tu te rassasies d'eau au lieu de te rassasier de ces légumes. Ça te pourrit la journée. Mais un jour, je pars chez ma fiancée à l'époque. C'est pour cela, faites les choses bien quand vous êtes encore des fiancés. On arrive là-bas, on prépare. Qu'est-ce qu'on a préparé? Elle me dit le nom des choses. Je dis ça, je ne mange pas. Elle dit non, elle dit ça. Chez nous, je ne mangeais pas. On met ça, ça sent d'abord très bon. J'ai mangé. Non. Je me suis arrêté là-bas. J'ai mangé. Amen. Ah, ça, maintenant, tu fais des termines. J'ai pris la soupe alors. J'avais pris la soupe. Alléluia. Fais des choses bien. Tu vas marquer les points. J'ai dit, cette sauce, si ça se rapproche de moi, c'est bien. Amen. Ça fait, elle s'est moquée de moi. Vous savez maintenant comment elle a été calculatrice. Elle, c'est la calculette. Elle venait souvent dans les dépôts pharmaceutiques où j'étais responsable. Et elle venait souvent à 6 heures avant que tout le monde arrive. Et là, je viens d'ouvrir. Bonjour, je dis bonjour ma soeur, ça va? Chante, elle entre. Je ne la connaissais pas. Elle m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Elle entre, je viens, je m'assieds avant tout le monde. Elle commence à me dicter. Donne-moi deux pasteurs de Ginger lactate de 1000 litres. J'écris oui. Et donne-moi 2 boîtes d'amoxy. Je mets. Donne-moi ça, je mets. Quand je termine, je commence à calculer. 2 boîtes d'amoxy, plus plus. Les Libanais nous mentent. Les Indiens que vous voyez. Moi, c'était pire que ça. Maintenant, elle était là. En train de regarder mes doigts. Mes doigts sont en train de parler. Mes doigts sont en train de lui dire, toi, tu vas voir. Toi. Moi, je n'ai jamais dit un mot. Ce sont mes doigts qui ont fait le travail. Amen. Le résultat. Bien aimé, quel résultat tu produis? Quel résultat tu produis? Je vous ai parlé de prendre la vie, n'est-ce pas? Toi, quel résultat tu produis? Quand tu prépares le foufou, les fiancés arrivent.
il coupe les foufous, il dépose, il doit mettre la main dans l'eau, comme s'il construit la maison. Il met la main dans l'eau pour couper les foufous. S'il ne met pas la main dans l'eau, il a les gants des foufous. Il mange là-bas. Il enlève les foufous avec les dents. Vous êtes encore fiancé. Anatoine na bukali mu sauce. Sauce na funguka wa. Bukali kuna baba chini anatosha. Bukali paka na mai. Supu na bakia musani. Mon sema avec ça je vais souffrir. Pas ça. Les prétendants viennent à la maison, je vais manger. On a qui vient bien pour quoi? On a des makwanga na kamunde on a l'été à passage. Quel résultat tu produis? Alléluia. Quel type de résultat, mon frère, tu produis dans la vie? C'est le résultat qui confirme qui tu es. Ce n'est pas l'apparence, hein, mais c'est qui tu es. L'exemple d'un entraîneur, son niveau est confirmé par le résultat de son équipe. Lorsque l'équipe perd, on ne chasse pas les joueurs, hein, c'est l'entraîneur au foot dehors. Est-ce que c'est lui qui a joué? C'est le résultat. Alléluia. On ne peut devenir grand à la hauteur on ne peut devenir grand qu'à la hauteur de ses résultats, ou soit à la hauteur de ce qu'on réalise. Qu'est-ce que tu réalises? Quels sont les résultats? Depuis que tu as commencé à travailler, quels sont les résultats? Depuis que tu as commencé à promettre la fille d'autrui, quel est le résultat? L'église de Dieu. Même moi, le pasteur, je dois produire les résultats. Il faudrait que celui qui était venu dans cette église 2 ans après, quand il vient, il faut apporter un changement. Alléluia. L'élévation demande plus de sacrifices. Un bon résultat demande des sacrifices. On va revenir au cours de la semaine. Je ne sais pas entrer en profondeur par rapport au sacrifice. La production du résultat de Josué dépendait de l'heure où il se réveillait très tôt le matin pour parler avec Dieu. C'était le matin qu'il avait le temps de parler avec Dieu. C'était le matin que Dieu lui donnait des ressources, que Dieu lui renforçait, que Dieu lui fortifiait, et il a produit des bons résultats. Tu t'attaches à qui? Tu marches avec qui? Tu te ressources auprès de qui? Les stratégies, tu les as comment? Le résultat te donnera de la valeur. Le résultat te confirmera. Le résultat t'élèvera. Quand tu fais ce que personne ne fait, tu es vu au-dessus. Tu es plus grand. Mais lorsque tu ne produis rien, ne te lamentes pas. Reste là où tu es. Tu ne produis rien, tu ne mérites pas de monter. Tu ne mérites même pas une félicitation. Alléluia. Amen. Produisons un bon résultat, car nous ne savons pas ce que ces résultats peuvent apporter dans notre vie. Lorsque je vous parle là, je le fais de tout mon cœur, parce que je ne sais pas ce que ce message peut produire pour ma vie. Je ne le prêche pas seulement pour toi, mais je le prêche pour ma soeur qui est là-bas, mon frère qui est de l'autre côté. Je ne sais pas ce que ce message peut produire. Je le fais avec mon cœur. Je me laisse comme instrument par lequel Dieu passe. Rappelez-vous de cette femme qui balayait l'église. Marie à cause de Fakia. Et la Fakia, les pasteurs visiteurs de la France arrivent. Ils lui disent, qui est cette femme qui balaye? C'est la sœur. Quel nom? Pélagie. C'est la Pélagie. Regarde, je voudrais la voir. Non, viens demain avant la dévotion maintenant. Ah, elle balaye avant la dévotion maintenant. Si, la dévotion commence à 6 heures. Donc elle arrive quand elle arrive à 5 heures. Et le pasteur vient avec le frère. Il reste dans le bureau.
Comme les bureaux que je vais mettre là-bas avec des vitres fumées, où moi je vois des héros, mais vous ne voyez pas. Ils sont là dans le bureau avec Adam, Pélagie Liga. Pélagie ne sait pas que dans le bureau, les gens regardent. Pélagie prie, bénit l'église, bénit même les pasteurs, bénit même les visiteurs. Toi, bénis tout le monde, tu ne sais pas qui écoute ta prière. Alléluia. Et Pélagie commence à balayer. Au lieu que les pasteurs regardent les balais, les pasteurs commencent à regarder Pélagie. Alléluia. Fais ton travail bien. Tu ne sais pas ce que cela peut produire. On t'envoie d'aller acheter quelque chose. Où ça y est, les pays manakupatia. On t'envoie, bébé $100, achète ça. On a fait un peu pour $90. Nasema nimupike tout ça, il nous a pour 120, 80 000 mufuko. Tu achètes, tu lui amènes, on a eu 80. Écoute, ma soeur, écoute, mon frère, le monsieur qui t'avait envoyé, il savait déjà le prix. Tu t'es disqualifié. Moi, plusieurs reprises avec mon père spirituel, c'est ce que je vis. C'est pour cela, il y a tellement cette confiance qu'il peut me laisser même plusieurs milliers de dollars entre mes mains. Amen. Il a confiance. Oui, il suffit seulement pour te mettre 3 billets de dollars, de $100. Tu veux déjà cacher un billet. Il t'a omekana, puis il t'a tout boulé. Pour la Zambie, il veut que tout $100 pour payer. Ataona qui n'a bâti à 200. Mais si c'est quand même des millions de foutique. Le pasteur a dit seulement, quand c'est 3, ne prends pas. Mais quand c'est 20, oui, quand vous bébé. Amen. L'exemple frappant de Rebecca, on va s'arrêter ici. L'exemple de Rebecca, je veux que tu écrives ça. Exemple de Rebecca. Nous lisons rapidement Genèse chapitre 24. Genèse 24. Je vais lire rapidement pour nous. J'ai encore quelques poussières de minutes. Je suis dans le temps. Genèse chapitre 24. Je vais commencer à partir du verset 10. Écoutez la lecture. C'est une longue lecture. Tu iras continuer à la maison. Tu vas commencer à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Le serviteur, c'est-à-dire le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, c'est-à-dire Abraham. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Il est arrivé à Nacor. Les chameaux étaient fatigués. Il ne s'est pas entré avec les chameaux. Ils doivent se reposer. Amen. Alors, il les met à genoux pour qu'ils se reposent près d'un puits au temps du soir. C'est au soir. Bien aimé, une grâce peut venir le soir. Un miracle peut se produire le soir. Une porte peut s'ouvrir le soir. Au cours de la journée, tu ne peux rien voir, mais tu ne sais pas ce qui se passe en dehors de la ville. Bien aimé, tu peux être dans la ville, mais ta destinée dépend du dehors de la ville. Tu peux être dans ton travail, mais ta destinée dépend d'un coin de l'avenue. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, sors, ne va pas plus à coupe-ongle, va acheter la coupe-ongle en ville. Tu ne sais pas ce que tu peux croiser en chemin. Alléluia. Amen. Alors, toi tu es toujours là, tu fais tout au téléphone. Alléluia. Amen. Écoute-moi maintenant très bien. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau, il y a un temps où les gens sortent pour aller puiser de l'eau. Et il dit à Dieu, il dit à l'Éternel, Dieu de son Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et il se montait envers mon Seigneur Abraham. Abraham voulait une fille pour son fils Isaac. Abraham n'a pas voulu que son fils prenne une fille loin. Non, il voulait que le fils, la fille vienne de sa famille, de la famille de sa femme. Abraham avait comme femme Sarah. Il voulait que la femme puisse épouser une des nièces de sa femme. Est-ce que vous me comprenez cette histoire? Écoutez très bien l'histoire. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Batakuya bamingi. Bamingi jo batatoka.
juu ya kufanya kazi yabo ya kila siku. Lakini parmi celles qui vont venir écouter, que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac. Moi, je vais demander de l'eau pour moi. Je sais qu'elles vont sortir nombreuses, mais celle qui va faire telle que mon cœur veut, c'est celle-là qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Bien-aimés, vous allez lire à la maison. Les filles sont sorties. Les filles venaient. Elles étaient nombreuses. Et Eliezer était là. Qui est la fille en question? Elle a commencé à saluer. Elle a commencé à regarder les filles. La Bible dit que Rebecca, elle était fort belle. La beauté ne peut pas te servir à certains critères. Amen. Il y a des critères-là qui ne dépendent pas de toi. Il y a des critères qui dépendent de celui qui a voulu les critères. C'est pour cela, fais ton travail pour satisfaire celui qui a demandé le travail. Ne fais pas pour te satisfaire. Ne travaille pas pour satisfaire ton ventre. Ne travaille pas pour satisfaire ta propre vie. Mais travaille pour satisfaire l'autre. Tu ne sais pas quel est ce soir qui fera que tu rencontres ta destinée. Alléluia. Et les filles arrivaient. Je pense que ce n'était pas seulement Isaac chez qui il a demandé de l'eau. Je pense qu'il y avait aussi une certaine Rahab. Je pense aussi qu'il y avait à l'époque aussi Pélagie. Elle ne peut pas manquer. Alléluia. Ils sont arrivés. Est-ce que je peux boire de l'eau? Ah, papa. Maya kwanza bakaburi anaki. Maya kwanza ni kupeleka kwa baba. Baka babeleza kushawishisha ndani kupatia ile shitakupa ndani. Wewe. Tu risques de fermer une porte. Amen. Je tremble. Aide-moi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je donne des exemples seulement des infirmières et des autres. Amen. Je donne même pour un restaurant. J'ai faim. Non, on a déjà clôturé. Ah, non. Vous avez une vacance à ma tête. Oui, d'attendre le restaurant est voyez. L'autre qui vient dit, ok, je vais te donner à boire. Il dit non, ne me donne pas. Ah, mais tu as demandé de l'eau. Je dis oui, j'ai demandé de l'eau, mais ne me donne pas. Mais une troisième qui arrive. Est-ce que tu peux pencher ta cruche pour que je boive? Il dit oui, mon Seigneur, je peux te donner. Est-ce que ces chameaux t'appartiennent? Oui, ce sont mes chameaux. Ok, pendant que tu bois, je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Waouh! Wow. Tu ne sais pas ce que le travail que tu fais peut faire dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends le verset 16. C'était une fille, une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant. Elle revenait déjà pour entrer dans la ville. Le serviteur est venu et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répond, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans la brévoire et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Regardez le verset 21. Mes soeurs, mes frères, regardez le verset 21. Gardez ce verset dans votre cœur. Le verset 21 dit ceci. L'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Le voyage d'une personne peut être réussi par toi. Le désir d'une personne peut être assouvi par toi. Fais attention. Il y a des hommes qui sont porteurs d'accomplissement de tes promesses. Il y a de ces femmes qui marchent
Ils ont la clé de ta situation. Il y a de ces chefs, il y a de ces PDG qui n'entendent que toi. Alléluia. Il y a certaines personnes sur qui les a venus à la recherche d'un résultat de confirmation. Chaque personne qui s'avance vers toi, chaque situation qui vient vers toi, dis à Dieu, Seigneur, je veux produire un résultat pour me confirmer. Alléluia. Écoutez, pour terminer, un chameau boit au minimum 200 litres d'eau. Un chameau, il boit au minimum 200 litres d'eau. Une cruche prend au moins 2 litres. Amen. Une cruche prend au moins 2 litres. C'est-à-dire, il fallait 200 cruches pour faire boire un seul chameau. Il y en avait combien? 10. Donc il fallait pour Rebecca 2000 cruches. Elle est sortie à quelle heure? C'était le soir. Pour une seule cruche. Mais là, le travail, c'était pour 2001 cruches. Parce que Eliezer avait bu. Alléluia. Il y a de ces sacrifices qui vont t'ouvrir la porte. Il y a de ces choses quand tu le fais. Rebecca n'attendait pas, bien aimé dans le Seigneur, une récompense. Rebecca ne le faisait pas. Elle ne savait même pas que derrière Eliezer, il y a un certain Isaac. Elle ne savait pas. Il y a de ces choses qui arrivent, tu ne sais pas pourquoi ça arrive. Il y a de ces choses qui se font. Fais le bien. Église de Dieu, faisons certaines choses très bien. Le résultat va confirmer ta vie. Les résultats vont confirmer ton élévation. Les résultats vont ouvrir une porte pour toi. Les résultats, bien aimé dans le Seigneur, va te faire entrer dans ce que tu n'es jamais entré. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort le Seigneur? Tiens-toi debout, nous voulons prier. Tiens-toi debout, nous voulons prier. J'ai parlé d'un seul point. Amen. J'en avais prévu 2. C'est-à-dire que Dieu voulait que je ne parle que d'un point. Les résultats, bien aimés, nous conduisent vers la confirmation et l'élévation. Je veux que tu pries maintenant, que tu dises à Dieu, Seigneur, permets-moi de produire des bons résultats. Des résultats qui confirment ma vie, qui confirment ma bénédiction, qui confirment ma place. Des résultats qui m'élèvent, des résultats qui me valorisent, qui valorisent ma maison, qui valorisent mon travail, qui valorisent mes relations, qui valorisent ma vie. Des bons résultats. Je veux que tu élèves ta voix et que tu puisses commencer à prier. Prie, élève ta voix. J'ai beaucoup parlé. Je veux que tu parles aussi à Dieu. Je veux que tu parles à Dieu, mon frère. Je veux que tu parles à Dieu, ma soeur. Ah, tu as besoin des résultats, des bons résultats. Pas n'importe quel résultat. Des résultats qui t'honorent, des résultats qui t'élèvent, des résultats qui te valorisent. Seigneur, je veux produire ces résultats. Donne-moi un cœur endurant. Donne-moi l'intelligence et la force d'avancer. Donne-moi un cœur d'abnégation, un cœur de sacrifice afin de produire un résultat. Permets à mon frère de produire les résultats. Permets, Seigneur, à cette assemblée de produire les résultats. Permets à ma soeur de produire les résultats. Permets à cette église de produire les résultats. Permets-moi de produire les résultats, Seigneur, pour mon ministère, pour ma vie, pour ma maison. Permets, Seigneur, que je produise des bons résultats pour cette assemblée, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, je veux produire les résultats. Nous voulons être des hommes qui produisent des résultats. Parce que tu veux que nous produisons des résultats. Que nos frères soient honorés par des résultats. Que ma soeur soit honorée par des résultats. Que cette assemblée soit honorée par nos résultats, Seigneur. Nous voulons produire des résultats. Que ma soeur produise des résultats. Que mon frère produise des résultats. Et au nom de Jésus, permets, Seigneur, que nous produisions des résultats. Permets, mon Dieu, que nous produisions des résultats. Permets, Seigneur, que cette assemblée produise des résultats. Père éternel, ouvre des portes au nom de Jésus. Tu vas prier. Seigneur, même le soir, permets-moi de sortir pour rencontrer la destinée de ma vie. Alléluia, c'est le soir.
C'est le soir, c'est clôturé, c'est fini. Mais Rebecca a été valorisée. Oh bien-aimé, tu peux être valorisé innocemment. Tu peux être valorisé comme par accident. Non, c'est la rencontre avec ta destinée. Je veux que tu pries, que tu dis, Seigneur, par ton esprit, conduis-moi vers ma destinée. Conduis-moi vers la réalisation des promesses de ma vie. Conduis-moi, Seigneur. Oh Seigneur, même par ignorance, je vais te conduire par toi. Même sur le chemin que je ne voulais pas, je vais te conduire par toi. Même sur la voie que je ne pensais pas. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Yahweh. Conduis cette assemblée. Conduis mon frère, conduis ma soeur. Conduis-nous vers le résultat. Yahweh, conduis-nous vers le résultat. Conduis cette église vers le résultat. Conduis tout un chacun vers l'accomplissement des promesses de sa vie. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-moi. Yahweh, conduis-moi. Conduis mon ministère. Conduis cette assemblée. Conduis, Père éternel, la vision, la charge que tu as déposée sur moi. Conduis-nous, Seigneur, vers l'accomplissement de ce qui vient de toi. Vers l'accomplissement de ce qui provient de toi. Conduis tout un chacun. Conduis nos pas. Conduis nos vies. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises. Nous voulons, Seigneur, que tu nous amènes de l'avant, vers l'avant, ensemble avec toi. Dirige mon frère dans ses activités. Dirige ma soeur dans ses activités. Conduis-nous dans nos projets. Conduis-nous, Seigneur, dans nos études. Conduis-nous dans nos relations. Conduis-nous, Seigneur, dans l'accomplissement de tes promesses. L'accomplissement de tes promesses. L'accomplissement de tes promesses pour cette église. L'accomplissement de tes promesses pour cette église. Et c'est là au nom puissant de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Pense à la chose la plus merveilleuse alors que tu sors le soir. Que Dieu te donne une obéissance aveugle, mais qui ouvrira une porte pour toi. Que Dieu te donne une sensibilité hors pair, là où tout le monde peut refuser, mais que toi tu ne refuses pas. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. J'ai dit que Dieu te surprenne. Tu étais sorti pour une cruche, mais tu en puises 2001. Ah, ce n'est pas parce que Dieu t'a haï. Ce n'est pas parce que Dieu ne te veut pas. Non, Dieu t'aime. Il y a certaines choses qui arrivent qu'après un sacrifice. Il y a de ces choses qu'on les a, que lorsque 2000 cruches passent. Il y a de ces portes qui s'ouvrent, que lorsque le 2000 cruches, Dieu compte les cruches. J'ai dit Dieu compte les cruches. Oh Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, nous sommes devant toi. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos désirs. Tu connais ce qui est au fond de notre cœur. Père, nous ne voulons pas l'accomplir selon nos pensées. Nous ne voulons pas le réaliser selon notre connaissance, notre expérience. Mais nous voulons que cela soit fait selon toi. Seigneur, là-bas dans le domaine élevé, il y a quelqu'un qui a la clé pour ma solution. Là-bas dans les domaines élevés, il y a quelqu'un qui a la clé pour la solution de ma soeur, pour la solution de cette assemblée. Là-bas, dans les lointains, il y a une personne que tu as destinée pour nous. Alors permets que ton esprit nous fasse courir. Alors permets que ton esprit nous ramène vers cette contact. Permets, Seigneur, par ton esprit, que ma soeur aille vite. Oh, permets par ton esprit, alors qu'il fait sous nuit, alors qu'il fait soir, alors qu'il fait les ténèbres, nous voulons tous avancer. Nous voulons avancer. Je veux avancer. Oh, je veux avancer. Je vais rencontrer la joie de ma vie. Je vais rencontrer la paix de ma vie. Je vais rencontrer la stabilité de ma vie. Aide-nous à avancer. Aide-nous à accomplir cela, Seigneur. Pour ma soeur, pour mon frère, c'est après-midi. Accomplis cela. Seigneur, même ceux-là qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, Seigneur, alors qu'ils m'écoutent maintenant, qu'ils écoutent ta voix. Seigneur, amène-leur vers la destinée que tu as préparée pour eux.
Seigneur, peut-être que nous n'allons pas comprendre. Peut-être même nous n'allons pas savoir. Peut-être même que nous croyons que c'est contraire à nos principes. Mais amène-nous. Ce sont tes principes qui comptent. C'est ta volonté qui compte. Pas la nôtre. Pas nos calculs. Mais ton calcul, Seigneur. Amène-nous dans l'accomplissement de ta parole. Amène tout et chacun de nous. Amène cette église. Oh Jésus, tu veux des résultats, mais tu veux des résultats qui nous confirment. Tu veux des résultats qui nous élèvent. Nous voulons des résultats qui nous élèvent. Nous voulons des résultats qui nous confirment. Confirme ma soeur. Confirme mon frère. Confirme cette assemblée. Confirme celui qui me suit, celle qui me suit sur Internet. Confirme-les au nom de Jésus. Que la même grâce qui était sur Rebecca descende sur mon frère. Que la même grâce qui était sur Rebecca descende sur ma soeur. Que la même grâce qui était sur Rebecca descende sur cette assemblée. Que la même grâce qui était sur Rebecca descende à la personne dehors qui m'écoute maintenant. Descende à ma soeur dehors qui écoute ma voix. Descende à mon frère dehors qui entend cette voix. La grâce particulière, celle qui est tombée sur Rebecca, nous en avons besoin. Que cette grâce qui était sur Rebecca soit aussi sur ma vie, Seigneur. Soit sur mon ministère, soit sur ma vie. Au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu. Dis-lui merci pour ces matins. Dis-lui merci pour ces messages. Dis-lui merci pour cette parole. Oh merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre rocher. Merci notre bouclier. Merci le Dieu de ma vie. C'est lui de mon salut. Merci pour cette parole si enrichissante pour ma vie, pour mon frère, pour ma soeur. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci le véritable Dieu. Merci le créateur de toutes les choses. Merci le Dieu fort et puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci beaucoup Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants merveilleux. Merci Seigneur. Merci notre Dieu et notre rocher. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Restez calme. Merci Seigneur. Vois comment tu es en train de dire ce que tu cherches. Vois-le très bien. Vois-le très bien. Dis à Dieu, Seigneur, c'est ce que je veux. Dis-le, Seigneur, c'est ce qui me donnera la paix. Dis-lui, Seigneur, c'est ce qui me fera asseoir à tes pieds. Dis-lui, Seigneur, c'est ce qui va m'honorer. C'est ce qui va m'élever. Dis-le lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon rocher. Au nom puissant de Jésus. Lui qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Nous avons prié. Tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Même vous qui êtes sur Internet, vous allez répéter après moi. Toi le Dieu qui donne la paix. Accorde-moi la paix. Mets à ma disposition tout ce qui contribue à la paix. Accorde à ma famille la paix. Accorde à mon église la paix. Accorde à mon pays la paix. Accorde à l'est de mon pays la paix. Toi le Dieu qui restaure les vies. Restaure ma vie. Restaure mon cœur. Restaure mon avenir. Restaure mes relations. Restaure ma santé. Restaure ma famille. Restaure mon église. Restaure mon pays. Restaure l'est de mon pays. Toi le Dieu de l'alliance éternelle. Sois et demeure toujours mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Est-ce que les saints peuvent applaudir le Seigneur? Est-ce que les saints peuvent applaudir le Seigneur? Applaudis très fort pour le Seigneur Jésus. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le prince de paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.